Rebonjour, nous allons maintenant expérimenter un temps d'histoire apprenante. Alors une histoire apprenante, ça n'est pas une mini-conférence avec un temps de questions-réponses à la fin qui permet de vérifier que le mental a bien compris. Non, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un temps où le speaker va partager avec vous, en toute ouverture et en toute authenticité, une expérience qu'il a transformée ou qui a transformé son équipe ou son organisation, avec les déclics qui ont permis cette transformation, ou voire les succès ou les échecs, peu importe, en tout cas tout ce qui a jalonné ce cheminement de transformation. Évidemment, ce qui va faire la qualité de cette expérience, c'est votre qualité de présence. Et donc, encore et toujours, soyons dans une posture intérieure d'écoute générative. Et bien entendu, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, donc de façon à ce que le speaker et les participants puissent parler en toute ouverture et en toute confiance, sans retenue. Merci de veiller à la confidentialité des échanges qui seront faits dans ces différents petits sous-groupes. Alors à titre personnel, comme la répartition dans les sous-groupes va être aléatoire, je suis personnellement curieuse des clins d'œil de la vie, des synchronicités qui pourraient se faire jour et qui montreraient une certaine résonance entre les différentes histoires des différents participants ou une résonance particulière avec l'histoire du speaker, comme j'ai compris que ça s'était passé dans quelques groupes dans la séquence précédente. Je vous souhaite maintenant une belle expérience et je vous retrouve dans 70 minutes. Merci. Bonjour, nous voilà de retour après cette expérience d'histoire apprenante. J'espère qu'elle a été très enrichissante. Des synchronicités sont apparues, en tout cas dans notre groupe. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le vôtre. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chaque facilitateur va partager les éléments clés qui sont ressortis de son groupe, les pépites ou les apprentissages clés qui sont ressortis de son groupe en 1 minute chacun. Donc, Eric, si tu veux bien commencer par exemple. Comme dans tout voyage, ce qui est apparu, c'est la notion d'intention. On a toujours une intention quand on part en voyage, ce qu'on disait ce matin, et que là, en l'occurrence, ce qui est sorti de cette histoire, c'est la posture d'écoute et d'observation, qui sous-entend un travail sur soi-même, une remise en question et de l'humilité. Dans le voyage, il y a aussi les différents temps. Ce qui est venu, c'est la notion de temps court pour l'expérimentation, pour vérifier la réaction que ça provoque, et puis le temps long aussi de la transformation. On a évoqué la notion aussi de l'idée de se surprendre soi-même, de se laisser, de laisser de côté ses a priori et de se laisser surprendre par ce qui émerge. La notion d'envie, de plaisir et de force du collectif qui permet d'enrichir cette énergie du voyage et puis d'être dans ces boucles aussi apprenantes. Voilà, donc on a beaucoup échangé. Sabine, Sabine, tu peux continuer, tu peux prendre le relais? Oui, volontiers. Effectivement, dans notre groupe, le partage de nos pépites, c'est effectivement en résonance avec ce que vient de dire Éric, prendre le temps d'apprendre des autres dans une posture d'ouverture et ce continuellement. Saisir chaque opportunité et pas seulement une situation de crise comme un moyen d'apprendre. De devenir une organisation apprenante. Et nous, notre image, c'était un triptyque en fait technique, processus et humain. Et ce qui a été dit autour de ça, c'est qu'il y a vraiment un auto-renforcement et que selon les phases en fait de développement, il faut à chaque fois appuyer sur le bon levier et le bon moment, et qu'il y a une sorte d'auto-renforcement. Et également par rapport à ça, que c'était important quand on menait des actions, certes de mesurer les résultats, c'est souvent ce qu'attendent les entreprises, mais aussi de mesurer la culture, l'évolution culturelle ou en quelque sorte le comment
on y arrive, que c'était tout aussi important et peut-être pas suffisamment valorisé. Et enfin, nous avons aussi parlé de voyage, puisque la métaphore, c'était le train. Voilà. Merci Sabine. Denis? Alors, moi j'ai un peu noté les pépites de chacun, donc je vais les lister brutes, hein. Donc une des remarques, c'est l'expérience qu'on vient de vivre dans ce sous-groupe-là, a montré comment on pouvait entrer en résonance et ouvrir sur plein d'horizons souvent inattendus. Ça a montré aussi peut-être l'importance du cadre et de la méthode et la nécessité de s'accorder du temps. L'importance de l'intergénérationnel comme déclencheur de l'apprenance, c'est-à-dire qu'en fait on apprend de toutes les générations et c'est pas la peine d'avoir un statut ou une expérience particulière ou un diplôme pour être légitime, pour apprendre des autres et apprendre aux autres. Et donc on s'enrichit de la diversité, de la différence. Et que en expliquant aux autres, on s'explique souvent avec soi-même. C'est-à-dire, en fait, avant de s'expliquer aux autres, on s'explique avec soi-même. Et donc déjà, en soi, c'est apprenant de s'expliquer avec soi-même. Donc ça veut dire en gros que la confrontation est apprenante et que le fait d'utiliser la différence comme étant quelque chose qui nous réunit, ça évite d'exclure. En fait, la différence n'est pas l'exclusion. Au contraire, la différence produit de l'inclusion. Voilà. Merci Denis. Mais avec plaisir. Elisabeth? Voilà, je mets mon micro. Alors, vous dire que Fabienne Battili, donc, qui a témoigné pour le Secours catholique, qui a décidé de devenir une organisation apprenante dans son projet national, a reçu beaucoup, beaucoup de retours positifs. Voilà, déjà ça, de gratitude de partager cette expérience. Alors, les pépites, il y en a vraiment beaucoup, mais du coup, j'ai fait le choix, puis aussi en entendant j'allais dire mes autres collègues, il y a quelque chose qui a beaucoup aidé dans le processus, c'est une impulsion forte, c'est-à-dire l'impulsion est stratégique. Il a été décidé au niveau national, Secours catholique, que le Secours catholique allait devenir une organisation apprenante. C'était très aidant pour aider, lancer ce processus. Après, ce qui s'est passé, ce qui a été très intéressant, c'est que Fabienne nous dit, finalement, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment de méthode, quoi. J'ai dû apprendre. Bien sûr, il y a eu Sol qui m'a beaucoup aidée aussi, mais j'ai fait mon chemin. Et en fait, elle va découvrir au fur et à mesure que le processus se construit effectivement chemin faisant, et ça va beaucoup, beaucoup partir par le lancement des équipes apprenantes au niveau national, mais au fur et à mesure, chemin faisant, il y aura un bel effet de pollinisation qui va arriver. Et avec cette idée qu'il va falloir savoir intégrer l'inconnu et faire émerger au bon moment ce qui doit émerger, et surtout cette patience de semer et peut-être de voir des résultats des mois après. Mais ça se passe dans le système. Le système est en train les équipes sont en train de devenir autoportantes dans la manière de devenir équipe apprenante, qu'il y a un effet pollinisation énorme, énorme, énorme dans le Secours catholique. Ça génère toute une dynamique. Bon, juste parce qu'on arrive... Voilà, ça voilà. fait bouger le terrain. Et la grosse pépite, c'est pollinisation, voilà, confiance, lâcher prise. Il faut y croire. Et le phénomène, Fabienne a terminé, je crois beaucoup à la tâche d'huile. On ne revient plus en arrière. Et les équipes arrivent elles-mêmes à imposer cela. Elisabeth? Lina, voilà, les quelques pépites et apprentissages clés? Oui, donc nous, on a aussi une très belle histoire apprenante avec un chemin de transformation au sein d'une organisation, un chemin de transformation individuelle au sein d'une organisation qui se transforme elle-même. Donc en fait, dans ce qu'on s'était dit, dans une démarche de transformation des organisations, la question de sens, ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est cette impulsion est clé en fait pour tous les participants, pour tous les collaborateurs. C'est la nécessité donc de faire sens pour donner cette vision partagée, et la question du sens aussi pour soi-même. Et donc la notion de vision partagée est vraiment ressortie à travers le témoignage. Et donc dans tout cet
démarche-là, ce qui est ressorti, c'est aussi le besoin de congruence, de tous les acteurs, des personnes qui interviennent. Et pour finir, le dernier point, c'est la nécessité de donner des espaces de liberté de dialogue qui nous permet de se transformer soi-même à travers les échanges, mais aussi des espaces de liberté d'action où on a la possibilité de tester, faire des erreurs et continuer à apprendre ensemble. Merci Lina. Sylvie, si tu peux prendre le relais en 1 minute, voire moins d'1 minute. Donc d'abord, merci beaucoup à Sarah Marniès de l'Agence française de développement pour ce témoignage qui était très touchant et beaucoup de résonance dans le groupe. Donc 3 pépites, la posture personnelle modélisante et l'importance de l'alignement et de l'authenticité. La violence aussi et la dimension corporelle de l'apprentissage et le paradoxe de la conviction qui à la fois est une force pour avancer mais qui peut être aussi une source de conflit ou de difficulté. Et dans les 2 apprentissages clés, l'importance du test and learn pour ajuster sa démarche et la dimension temporelle aussi de l'apprentissage. D'abord, on comprend, puis on intègre au fur et à mesure de la démarche avec les autres et avec soi-même. Merci beaucoup Sylvie. Sandrine? Alors, nous, dans notre sous-groupe, nous sommes allés questionner aussi le sens et la spiritualité. Alors, je vais vous livrer aussi les pépites. On s'est posé la question de remettre de l'être au centre du faire dans nos organisations. Comment on pouvait apprendre à être et sortir de nos prescriptions. On est allé aussi se dire qu'effectivement, questionner la relation au temps était important, se donner le temps d'être et pas simplement que de faire. Et qu'on appartenait à un grand tout et que d'aligner à la fois, alors nous on a parlé de tabouret avec des pieds, avec le pied du faire, le pied de l'être et puis ce 3e pied qui serait la réunion de ces 2 être et faire. Donc prendre conscience pour retrouver conscience et puis pour favoriser l'émergence. Merci à tous mes participants. Stéphanie, pardon? Oui, alors nous, on a vécu une expérience de vision partagée inversée, c'est-à-dire une vision partagée qui commence du terrain pour remonter vers la direction. Et ça nous a donné beaucoup d'espoir dans le groupe. Les pépites que je partage avec vous, qui sont un petit peu différentes, peut-être des vôtres, je voudrais, voilà, pour apporter des choses différentes. Ce qu'on a retenu, nous, c'est qu'il faut accepter et avancer des fois sans savoir. C'est avancer en marchant. C'est comme un déséquilibre, en fait, qui nous fait avancer. On sait à peu près où on va, mais en fait, on ne connaît pas le chemin. Ça nous a beaucoup parlé. Aussi, les différentes postures. Quand est-ce qu'on les utilise? Comment? On s'interroge là-dessus. On a envie d'aller plus loin. C'est aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est de faire confiance au collectif sans avoir des attentes particulières. Vraiment un lâcher-prise qui est important. Et on a eu une très belle métaphore sur une histoire en Égypte avec une pyramide qui s'inverse en passant par les racines et de cette caravane collective qui avance pour trouver l'oasis, mais sans forcément savoir où est l'oasis, mais ils avancent ensemble. Et enfin, pour terminer, c'est en fait cette expérience, elle est résumée en 2 mots, c'est essaimer et s'aimer. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Véronique? Alors nous, en fait, la première chose, c'est que en racontant son histoire, en fait, Cécile, quelqu'un a dit qu'elle avait, c'était presque comme un parcours initiatique. Donc cette approche des histoires apprenantes qu'on pourrait même reprendre dans les organisations pour cette prise de conscience.
Le deuxième point, c'était cette articulation et l'équilibre entre à la fois une préparation et un cadre sécurisant qui permet du coup après se lâcher prise et avec des termes comme pour que la magie s'opère, voilà, s'autoriser à bousculer les codes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il faut à la fois le cadre, la préparation pour qu'il y ait ce lâcher prise derrière. Et puis, dans ce cadre au départ aussi, une intention qui a été finalement provoquée par une contrainte, une volonté de changer, et encore, je dirais presque dans un équilibre, on a été beaucoup dans un équilibre, l'intention et l'intuition, faire confiance à son intuition et du coup découvrir ses forces en avançant. Et puis peut-être le dernier point qui était clé, ça a été les alliances, faire alliance. Et faire alliance avec certaines personnes en saisissant des opportunités de rencontres, faire alliance avec un COMEX. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'était très intéressant de voir comment Cécile a fait alliance avec le COMEX, qui ne sont pas des gens forcément toujours faciles à transformer, à bouger. Et elle a été carrément dans une relation, elle a changé complètement la relation du COMEX avec la population qui était l'autre partie prenante, qui était un groupe de juniors. Donc, cette notion d'alliance. Et puis, dernier point qui est, l'un d'entre nous exprimé la colère, de dire que finalement, tout ça, c'est tout ce qu'on vit actuellement est d'une puissance incroyable et c'est quand même très dommage que beaucoup d'organisations ne l'aient pas encore expérimenté et ne le connaissent pas. Voilà. Donc, en fait, l'image, c'était peut-être aussi comme le roseau qui ploie et qui ne rompt pas par rapport à des plantations qui sont très organisées. Voilà. Merci Véronique. Et il y a effectivement quelques résonances avec notre propre groupe. Ce qui est ressorti de l'histoire et de nos échanges en sous-groupe, c'est vraiment la question de la posture méta, c'est-à-dire à la fois vivre et regarder ce que l'on est en train de vivre, et avec en plus la capacité à raconter cette expérience que l'on vient de vivre. Et se rajoute à ça le fait que finalement, le fait de raconter cette expérience qu'on observe et qu'on s'observe vivre donne corps à l'intuition en fait. Il y a eu aussi la question de résilier et de relier, à la fois se relier aux autres et se relier aux signes en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on peut apprendre et s'ajuster. La question aussi importante de la conjonction entre la force du sens et la conjonction avec l'intelligence de l'écosystème. Donc force du sens et intelligence de l'écosystème qui permettent d'adapter le cap, de s'ajuster chemin faisant. Nous avons aussi évoqué dans les apprentissages clés ou les pépites qui sont ressortis la question de vivre pleinement les tensions. En fait, ce qui ressortait de ça, c'était la question des polarités. En fait, le fait de vivre pleinement les tensions en les ressentant en fait plutôt comme un mouvement du vivant plutôt que comme une menace. Donc en fait, tout est polarité, y compris à l'intérieur de nous-mêmes, et tout dépend effectivement de la façon dont on a de vivre les événements ou les situations qui se présentent. Ce qui est ressorti aussi de façon très marquée, c'est la question du sponsor et le fait que la présence du sponsor ne suffise pas et doivent se combiner avec un ancrage dans l'organisation, de façon à ce que la démarche puisse survivre et même au-delà de sa survie, continuer à se développer. Et bien sûr, la question de la valeur de l'humain dans des systèmes qui sont parfois déshumanisants. Donc, voici la synthèse de l'ensemble des groupes. Vous aurez constaté vous-même les différentes résonances qu'il a pu y avoir à travers les différents feedbacks de chacun. Merci pour cette première matinée. C'est la pause bien méritée du déjeuner qui va nous permettre de reprendre des forces pour la suite dans 1 heure. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous retrouve dans 1 heure. Merci. Oh, oh.